Il y a quelques années s'est posé le problème de la reconstruction de la cuisine alimentant les EHPAD dont je m'occupe. Ce travail de préparation s'est déroulé avant la crise Covid et au moment de la discussion de la loi Egalim. Je suis fonctionnaire, directeur d'établissement sanitaire et social, mais je suis aussi citoyen et j'ai immédiatement compris qu'il fallait intégrer cette dimension dans la réflexion préalable. Donc, dès le départ, dès 2018-2019, nous avons conçu la cuisine par rapport à une transformation, j'allais dire radicale, du modèle habituel. D'abord, c'est un ensemble de lois, on en parle beaucoup actuellement, Egalim 1, 2, 3, énormément de mesures. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que responsable public et en tant que citoyen, ce sont les aspects, j'allais dire, développement durable. Pour moi, il s'agit aujourd'hui de travailler des aliments frais en circuit court. Et donc, j'ai conçu la cuisine avec des innovations simples. D'abord, il n'y a pas de chambre froide négative. Nous avons conçu une vaste légumerie. Nous sommes conçus pour travailler des légumes frais qui seront récoltés, j'allais dire, en circuit court. Voilà. Et ça, c'est une innovation majeure. Nous avons des objectifs modestes. Cette cuisine n'est pas une usine agroalimentaire. Elle a vocation à approvisionner des EHPAD et permettre également le maintien à domicile. Notre cuisine aura une capacité idéale de production de 1500 repas jour. Ça représente des approvisionnements conséquents. Et je veux, j'allais dire, changer, et ça c'est le défi qui nous attend maintenant. Nous avons la cuisine, maintenant il nous faut établir de nouvelles relations commerciales. C'est-à-dire ne plus fonctionner selon les modalités habituelles d'appel d'offres négociés sur des années avec de grands distributeurs, mais fédérer le plus grand nombre possible de producteurs locaux en fonction de leur capacité, des saisons, en fonction des spécialités locales, en fonction des choses que nous allons découvrir au fur et à mesure. D'abord, ça doit être bon. Avant d'attaquer les changements de modèle alimentaire, ça doit être bon. Et on est parti donc pour privilégier la qualité à la quantité. Aujourd'hui, dans un établissement médico-social de 150 lits, on doit jeter à peu près 50 kg de nourriture tous les jours. C'est inadmissible. Et on les jette parce que les quantités ne sont pas adaptées et la qualité n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons proposé de la joue de bœuf braisée avec des carottes confites au thym, carottes qui ont été épluchées ici, et qui ont été cuites, qui ont été réalisées normalement. Et ça, c'est déjà un défi. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de cuisine centrale capable de mener ce genre d'opération. C'est notre ambition. Alors, c'est excessif, par la pâtisserie, par la cuisine, par la transformation. On ne veut plus acheter de boîtes, on ne veut plus acheter de conserves. On veut acheter des pommes de terre, on veut acheter des poireaux, on veut acheter des légumes, faire de bonnes soupes. Et à partir de là, on n'a plus besoin de substituts alimentaires enrichis pour lutter contre la dénutrition. On doit redonner aux gens le goût de manger. On doit faire de bons gâteaux. Et c'est facile. J'ai découvert l'existence de la plateforme au moment où je me battais pour boucler le tour de table et pour imposer financièrement le coût de ces changements, parce que cet outil il a
un coût, effectivement. Notre matériel est économe en énergie, il est plus performant, il est quelque part un peu plus cher. J'ai découvert la plateforme et j'ai réalisé immédiatement que ça correspondait à une valeur que j'ai en fait, qui anime aussi le travail que nous menons depuis quelque temps, qui est de rendre les gens acteurs de leur propre changement. Voilà, c'est tout. C'est enthousiasmant de se dire que des gens vont pouvoir participer au financement d'une cuisine qui a pour but, vous voyez, de remettre les choses à leur place, d'en finir avec la malbouffe et de s'inscrire dans un vrai développement durable. Ça, c'est une opportunité que vous nous proposez et j'en suis particulièrement fier. Merci.